Bienvenue sur le Path of Faith, où nous allons entamer une quête de découverte spirituelle, guidée par la lumière de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Chaque fois que la vie nous donne l'occasion de nous réconcilier avec le passé, nous ne pouvons pas le perdre. Que nous n'aurons pas toujours l'occasion de nous réconcilier avec nos erreurs ou les erreurs des autres, même parce que notre bonheur en dépend. Plus que le bonheur, j'aime le mot réalisation. Une personne à réaliser, elle doit accueillir dans son cœur tout ce qui faisait partie de son histoire. Tout. Ressentiment, blessure, abandon, trahison, infidélité. C'est pourquoi j'insiste sur la nécessité pour nous de vivre ce processus de purification chaque jour. Parce que lorsque nous laissons tout accumuler, cela demande beaucoup de travail. C'est comme rester une semaine sans nourriture, puis tout manger à la fois. Le corps ne peut pas le supporter. Le même besoin que le corps doit digérer la nourriture, nous devons également digérer nos émotions, notre spiritualité, notre vie affective. Je le répète, notre réconciliation avec la vie est quand elle doit être constante. Quand je n'accueille pas une personne à l'intérieur de mon cœur, quand je ne mets pas au bon endroit, cette personne qui voulait souffrir de ma vie, tôt ou tard, la mémoire de cette personne retirera ma paix. Surtout quand nous traitons avec un père avec une conscience malheureuse. Il est regrettable que vous trouviez pour la vie quelqu'un qui est arrivé à la conclusion que vous n'aimiez pas ce que vous pourriez avoir aimé, que vous n'avez pas pardonné et ce que vous auriez pu pardonner. Et c'est pourquoi ce recyclage, j'aime toujours utiliser le langage du recyclage, ce qui est beaucoup de sagesse dans le recyclage. Je prends une pièce gâtée et je me transforme en un nouvel objet. L'essence est toujours là, c'est vieux. Maintenant, ce que je fais de ce qui est vieux, la nouvelle tenue que je donne à ce qui est ancien, c'est qu'il est la même chose que nous devons faire dans nos vies. Nous avons également notre inconfort. Tout le temps, la vie me propose des pièces qui s'adaptent, mais elle m'offre également des pièces qui ne correspondent pas. Et puis parfois, nous devons prendre un temps précieux de nos vies, en regardant ces pièces, en les réfléchissant, afin que nous puissions découvrir comment je peux le garder maintenant en moi. Parce que sinon, si nous ne faisons pas cet exercice tous les jours, nous sommes bientôt devenus un état déroutant, un environnement de beaucoup de déchets, beaucoup de troubles, dans lesquels nous ne nous trouvons pas. Il est regrettable lorsque nous arrivons à la conclusion que nous ne nous trouvons pas dans l'histoire. Pourquoi? Parce que ce soin manquait. Cet engagement quotidien manquait. C'est un engagement de chaque jour. Aujourd'hui, j'ai besoin de réaliser ce qui m'est arrivé. Il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses maintenant, quoi. Qu'est-ce que je fais de tout cela? Mon peuple, gardez des blessures, gardez le ressentiment, est le même que vous jetez quelque chose de sale pour votre maison propre. C'est insupportable. Chaque fois que vous traversez la salle blanche avec cette tache de ce que vous avez joué sale, vous serez inconfortable. Affection, la vie affective est la même chose. Si vous ne le mettez pas au bon endroit, si vous ne faites pas votre recyclage, ce sera une nuisance dans votre histoire. Comme ici, il y a une dame ici qui me dit « Père, j'ai trouvé que mon mari m'a trompé. Que dois-je faire? Pardonner. Il est possible d'avoir un enfant de ce nouveau, cette trahison. Que vais-je faire avec cette histoire maintenant? » C'est ici le défi de cette dame. La vie n'était pas comme elle le voulait. La vie n'était pas comme il l'a promis. Fidélité, amour, partenariat. Que fera-t-elle? Va-t-elle se suicider? Elle a maintenant une situation devant elle. Une pièce dure, fine. Vous voyez, lorsque vous regardez l'histoire des gens autour de vous, vous verrez que ce n'est pas votre privilège. Ce n'est pas seulement vous qui avez des difficultés, ce n'est pas seulement vous qui avez des problèmes. L'histoire de Patricia est l'histoire de nombreuses personnes qui me regardent maintenant. Je suis absolument sûr qu'à un moment de votre vie, vous aviez également besoin de pardonner à quelqu'un qui était très important pour vous. À un moment donné dans votre vie affective, vous avez également vécu cette inadaptation. Ce trouble, non? Cette disharmonie. Et là, que faites-vous avec toutes ces personnes qui vous ont blessé? Avec toutes ces personnes qui vous ont offensé? Avec toutes ces personnes, qu'est-ce qui a causé de terribles rancunes dans votre cœur? Quelle marque terrible en vous? Nécessaire au bon endroit, c'est pourquoi pardonner est important. Le pardon est thérapeutique à cause de cela. Quand je pardonne, je libère mon cœur du poids que cette personne m'a apporté. Je ne veux pas garder la rancune, je ne veux pas garder sa blessée. Tout comme vous devrez maintenant regarder dans les yeux de votre mari, trouver en lui aujourd'hui un traître, qu'il y a de bonnes choses dans cet homme. Et cela, qui sait, c'est le moment pour vous d'affirmer votre amour pour lui. Parce que nous pardonnons seulement qui nous aimons. Mariage,
Réconciliation, c'est possible, oui, tant qu'il y a de l'amour pour recommencer. S'il y a l'amour, mon peuple, nous pourrons commencer une histoire, aussi terrible que ce soit le fait. Quand nous aimons, quand nous regardons vers un autre et que l'amour nous interconnecte, et l'amour est la raison, nous commençons comme ça. Trahi. Il est difficile de vivre la trahison. Mais il y a beaucoup de gens qui reconstruisent la relation encore plus solide après la fragilité. Tout dépendra de la façon dont les gens sont confrontés à ce moment. Tout dépendra de la façon dont les gens vont regarder ce nouveau fait. Tout cela dépendra de la façon dont nous réagirons à ce coup que la vie a donné à la porte. Toi et à vos pérangues, j'ai le mien. Aujourd'hui, vous devez également avoir beaucoup de choses sans vous installer dans votre cœur. C'est cette mauvaise nouvelle que vous avez reçue, c'est ce mot qui est venu dans votre oreille, ce qui vous a fait craindre. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans notre tête tous les jours, entrent dans nos cœurs qui nous perturbent. Ce sont des réunions que nous effectuons. Parfois, nous trouvons des gens pour la vie qui nous endommagent terriblement. Parfois, ce sont des expériences qui durent des années et des années, et ce n'est qu'après avoir terminé que vous verrez les dégâts qu'il a causés en vous. Ce peuvent être des nouvelles de la mort, des nouvelles d'une maladie d'une personne que vous aimez, ou peut-être la nouvelle de votre maladie. Aujourd'hui, vous avez une pièce de caissier. J'ai bien pensé qu'on hier. Tout le monde a. Ce n'est pas mon privilège, ce n'est pas votre privilège. Maintenant, tout dépendra. Le résultat final dépendra de la façon dont nous installons cette disharmonie en nous. Et lorsque vous changez votre regard, vous changez votre regard. Et vous arrêtez de vouloir que l'autre vivait comme vous le souhaitez. Parce que ceux qui sont satisfaits de leur propre vie n'ont pas besoin d'inviter la vie de l'autre. Ceux qui sont satisfaits de leur propre vie auront une tolérance les uns avec les autres qui a choisi de vivre différemment. Assez de ces chrétiens ennuyeux qui méprisent tout le temps, qui ne vivent pas comme ils pensent que c'est mieux. Ni Jésus ne l'a fait. Au contraire, Jésus a accueilli les gens. Donc vous aimez comme Dieu avant. Cela peut sembler étrange, mais si vous regardez les âges de Jésus, c'était le pire de l'histoire humaine. Il n'a choisi que des personnes qui ne pouvaient pas payer. C'est la raison pour laquelle je suis là. Je ne suis pas entré dans la porte d'entrée. Je n'ai jamais été le séminariste accrédité. Je n'ai jamais été celui que quelqu'un... Ah, ce garçon sera un prêtre. C'est rien. Allez étudier. Je ne suis pas entré dans la porte d'entrée, et je m'assure que vous, qui ne vous sentez pas invité à entrer, restez à moi non plus. Et que nous pouvons assister jusqu'au bout. Que ce Dieu ne nous abandonne pas. Pour moi, pour vous, car en fait, nos besoins sont les mêmes. Et certains d'entre eux juste au fil du temps que nous découvrons. Il y a des choses qui ne sont pas utiles en essayant de comprendre le moment où vous n'êtes pas prêt à comprendre cela. La plus grande richesse que nous puissions avoir dans la vie est d'aimer et d'être aimé. Mais parfois, nous prenons le temps de le comprendre. Nous nous trompons, nous pensons que la plus grande richesse que nous pouvons avoir est de ce que la journée trouve. Et nous passons souvent à un bon moment dans nos vies en le croire, y compris l'investir. Et ce n'est pas un problème que vous travaillez honnêtement, que vous créez vos rêves. Mais n'oubliez jamais que le moment de votre vie viendra que vous comprendrez que la vraie richesse n'est pas l'argent que vous pouvez vous apporter. Certaines choses que l'argent achète, mais ce qui soutient vraiment l'être humain bientôt, sans crainte de faire des erreurs, n'est pas l'argent qui l'apporte. C'est le cœur qui conquiert. Et vous devez avoir ces deux choses autour. Vivre pour obtenir ce que l'argent achète n'est pas un problème. Je le répète, je travaille dur, à étudier beaucoup, à extraire vos possibilités au maximum, car ils peuvent apporter de nombreuses richesses et matériaux. Ce n'est pas un problème que vous grandissez, mais n'oubliez jamais, les richesses qui vous feront sentir que la vie en valait la peine, ce ne sera pas votre compte bancaire. Ce ne sera pas les bâtiments. Ils seront ceux que vous avez fabriqués. Il n'y a rien de plus beau que ça. Que vous regardez sur le côté et que vous réalisez que votre vie a une énorme richesse, que vous avez pris le temps de réaliser. Et cet amour n'est pas un investissement graphique pour la journée. Il n'y a rien de plus riche, mon peuple, que vous faites confiance à quelqu'un. Il n'y a rien de plus précieux que d'être avec une personne en qui vous pouvez faire confiance, sur qui vous pouvez compter. Ce n'est pas une raison que dans notre maison, c'est l'apprentissage de l'amour. Il n'y a pas d'autre endroit pour nous pour vivre cela. Depuis quand tu es entré dans ce monde, quelqu'un a dû aimer très radicalement toi. Sinon, vous ne survivriez pas. Les premières phases de la vie que nous dépendons entièrement de ceux qui nous aiment. Aimer que nous apprenons en aimant. Exercice. Et c'est ainsi que nous allons construire la richesse que l'argent n'achète pas. Et que vous pourriez même avoir la possibilité d'acheter de bonnes entreprises. Ayez juste de l'argent. Faites une fête, il suffit de libérer et vous serez toujours entouré de gens. Mais ne vous inquiétez pas. Votre argent peut acheter du courage. Mais vous ne pourrez jamais acheter de la fidélité.
La fidélité n'est pas l'argent de Roé, c'est le cœur. Je souhaite du fond du cœur que vous avez de nombreuses possibilités de réaliser vos rêves. Ceux qui peuvent acheter. Mais je souhaite du fond de mon cœur que vous êtes entouré de gens qui vous aiment. Ce sont les gens que nous construisons à nos côtés. Ce sont les symboles que vous savez dureront du temps. Autant que nous savons que l'autre mourra, que l'autre disparaîtra, que l'autre partira. Mais pendant qu'il est là, notre appel avec lui nous uniforme. Significatif, c'est vivre. Vous êtes la fin de tout après avoir dû regarder la vie que vous avez choisi de vivre et vous êtes acquitté par la certitude que vous construisez ce qui compte vraiment, la mort. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.